Bonjour Eric Briffard. Rebonjour. Rebonjour. Alors vous nous accueillez dans les cuisines du Georges V maintenant. Tout à fait. Nous allons réaliser une noix de Saint-Jacques dorée au poivre timut avec un beurre champagne à la mangue et passion. Alors déjà les coquilles Saint-Jacques, première chose, il faut surtout les acheter dans leur coquille. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Parce qu'elles sont vivantes. C'est comme les huîtres, on ne va pas manger une huître qui est déjà morte. C'est clair, Voilà. c'est pas appétissant. La texture elle sera bien plus intéressante, bien plus ferme. Parfait. Alors on va passer à la sauce. Alors, on prend une échalote. Alors elle est très grosse. Oui, cette échalote. ça, on appelle ça, oui. L'échalote banane, c'est ça? C'est là, on dit même la cuisse de dinde. Bon. Alors Voilà, là, pour j'y nos- vais doucement. J'explique qu'en fait que vous n'allez pas jusqu'au bout. On va pas jusqu'au bout pour que vous voyez que tout puisse rester encore attenant pour permettre après de pouvoir émincer tranquillement votre échalote et d'arriver à des petits cubes. Voilà. Donc maintenant, je prends une casserole. Dans cette casserole, je vais y mettre environ, morceaux de beurre. oui, environ 20-30 grammes de beurre. Je mets les échalotes dans la casserole. Donc pour l'instant, tout le monde a bien suivi. Je sors ma bouteille de champagne. J'en mets la valeur d'un verre. Ça sentait déjà Voilà. bon avec les échalotes, mais alors là, Et je vais laisser cuire le tout pendant une dizaine de minutes. Je vais maintenant ajouter mes fameuses barres de Saint-Jacques, donc mes Donc, colorettes barres. qui ont été vraiment bien lavées, bien dessablées. Voilà. qui vont donner tout leur parfum. Ah à ben la voilà, sauce. là on revient au produit, on revient à la Saint-Jacques. Et j'ai filtré l'eau qu'il y avait dans les coquilles et que je rajoute dedans. Donc là je rajoute fameuse eau vraiment, filtrée. je rajoute de l'eau bien iodée. On peut les cuire 20 minutes pour en extraire juste le fumet. Ou alors, si on veut vraiment être gourmand, on va les cuire carrément pendant 1h30 à tout petit mouillement, quitte à rajouter de l'eau en cours de cuisson. Et là, pour avoir les bardes cuites. Et ces bardes cuites, elles vont me servir aussi à mettre avec les Saint-Jacques. Donc non seulement là, mais on va récupérer encore une autre texture avec la noix de Saint-Jacques. Et ça, ça, je vous le conseille. Maintenant, je termine avec la mangue. Avec la mangue. Elle est un peu en forme de ballon de rugby. C'est une mangue de Thaïlande, d'origine de Thaïlande ou des Philippines. Donc j'aime beaucoup cette mangue parce que vous allez voir, on va découvrir une chair tout à fait jaune. Vous voyez, elle est beaucoup moins orangée que la mangue du Brésil. Il y a beaucoup moins de carotène dedans. D'accord. On va avoir un parfum acidulé et vraiment un parfum très délicat. Je récupère la pulpe qu'on va simplement mixer dans un bol mixeur. Et cette pulpe, bien sûr, qui va nous servir à terminer notre sauce sur notre fumée de Saint-Jacques. Je vais mettre autant de pulpe de mangue que de fumée. Donc 7-8 tours de moulin à poivre, du poivre timut. Le fameux Donc, poivre qui sent le pamplemousse. Le fameux poivre qui sent le pamplemousse, origine du Népal. Et dès que ça va frémir, je vais y rajouter 20 grammes de beurre, 20-30 grammes de beurre pour adoucir un peu ma sauce et lui redonner un petit peu de texture. Voilà. Donc là, je vais laisser ma sauce de côté et tout de suite, je place ma poêle sur le feu. Donc là, les Saint-Jacques, il ne faut quand même pas oublier de les saler légèrement. Poivrer encore avec le même poivre timut. Voilà. Et là, on va y déposer donc les Saint-Jacques. Vous voyez, Juste pour les saisir, voilà. voilà, donc vous prenez toujours une Saint-Jacques comme ça. Vous voyez si vous entendez chanter votre poêle. Si vous l'entendez chanter, c'est que ça y est, la température commence à bien monter. Et on va les faire dorer blondes sans chercher à trop les colorer. Pour justement pas que l'huile puisse apporter un mauvais goût. Et pour aussi que la température de la Saint-Jacques puisse monter tranquillement jusqu'à cœur et sans les raidir et les rendre trop fermes. Voilà. Une fois que je les ai retournés, j'ai toujours habitude de retirer la poêle du feu et de les laisser terminer tranquillement. On va rémulsionner un petit peu notre sauce après l'avoir passée pour enlever les bardes. Petite assiette creuse, 2 à 3 noix de Saint-Jacques, voire même une noix de Saint-Jacques dans une propre coquille qui pourrait servir d'amuse-bouche. Et après, je vais terminer avec quelques grains de passion et quelques noix de pécan aussi concassées. Oh, vous savez, la cuisine, on peut terminer sa recette avec son goût aussi. Merci Eric Briffard, c'est déjà Noël. Je vous en prie. On vous remercie pour cette belle recette.